Ok, salut à tous. Cette vidéo fait suite à un article subsocial de Jay qui est bien complet sur les nouvelles plateformes qu'on peut désormais utiliser sur Astar Network. Aujourd'hui, on essaiera de traiter de Starlay Finance et de RSwap en vous montrant les différentes possibilités qu'offrent ces applications et la manière de les utiliser. Allez, c'est parti tout de suite. On se retrouve sur le dashboard de Starlay Finance. Vous devez connecter votre wallet MetaMask à la plateforme Starlay. Pour cela, il faut d'abord ajouter le réseau Astar sur MetaMask, bien évidemment. Donc, comme vous le voyez, Starlay, c'est une plateforme de dépôt et emprunt de crypto. Vous avez la possibilité de déposer des cryptos et de toucher donc des rewards puisque vous déposez de la liquidité. Et vous pouvez également emprunter de la liquidité sur Starlay. Et en empruntant de la liquidité actuellement, vous avez également des rewards parce que vous utilisez le protocole. Donc là, on va prendre l'exemple. Ici, je veux déposer par exemple, on va prendre 3 Astar. Donc je dépose 3 Astar. Vous devez confirmer évidemment votre transaction avec MetaMask. Ok, donc la transaction est bien validée. Donc je peux fermer ma fenêtre. On voit que j'ai déposé ici 3 Astar dans les dépôts de crypto. Et bientôt l'emprunt de Astar sera possible et pour l'instant il n'est pas encore actif. Starlay Finance a la particularité par rapport à d'autres plateformes de dépôt et emprunt de crypto de proposer une solution, la solution Makai. Cette solution en fait va vous proposer de compiler jusqu'à 27 fois un emprunt dépôt. C'est-à-dire que quand vous utilisez Makai, on va regarder leur documentation, l'effet de levier va se auto-compiler en fait 27 fois en emprunt et dépôt. Ici vous avez l'exemple, si je dépose 1, il va y avoir un retrait de 0,8, puis ensuite de ce retrait de 0,8 qui va être redéposé, il y aura un retrait de 0,6, etc., etc. Cela jusqu'à 27 fois. A savoir que dans ce genre d'utilisation de protocole de finance décentralisée, il y a quand même un point dangereux qui est celui de la liquidation. En fait, si dans le else factor, c'est-à-dire que par exemple ici je veux déposer, on imagine 100 USDC ou on va mettre 1000 USDC avec un levier de 5. Là, pour Makai pour le moment ne propose pas un levier, une compilation de 27 emprunt dépôt, mais on a le maximum c'est 5. Ici le L factor est vraiment très faible, c'est-à-dire qu'il est à 1,06. C'est-à-dire que si j'ai un écart de plus ou moins 6% de mon USDC, ma position va être liquidée. Comme vous voyez, Starlay propose différentes devises et quand on clique sur Swap, en fait, il nous renvoie directement sur la page de RSwap. Donc là, sur RSwap, on avait déjà parlé de cette plateforme ensemble. On va juste faire la manipulation pour vous montrer comment on crée un LP token. Donc ici, par exemple, on va utiliser de la star pour avoir du Wrapastar. C'est la seule possibilité de le convertir. Maintenant, vous disposez de Wrapastar, puisque la transaction MetaMask est validée. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur la petite flèche, ça va vous mettre les Wrapastar en haut. Max de Wrapastar c'est 5. On va essayer de récupérer du WrapSDN. Comme ça, je vous montre comment on crée un LP token pour le mettre en pool de liquidité. Donc on va utiliser, on va dire, 2.5 Wrapastar pour obtenir du WrapSDN. Maintenant que c'est validé, vous allez dans l'onglet Pool, vous faites ajouter de la liquidité. On choisit d'utiliser du Wrapastar avec du WrapSDN. Là il s'est pas mis à jour, voilà. Donc j'ajoute mes Wrapastar avec mes WrapSDN. Là il considère que j'ai pas assez de WrapSDN, donc on va mettre plutôt max, voilà. Supply, confirmer la supply. Maintenant que la transaction est confirmée, vous allez dans l'onglet Farm. Pour le moment, comme c'est inscrit ici, vous n'avez pas besoin de déposer les LP tokens dans les pools de liquidité. Le simple fait de les avoir sur votre wallet fait que vous êtes en train de farmer. Donc on va bien vérifier que nous avons nos WrapSDN et Wrapastar. On est bien bon puisqu'ici on voit le point en vert mining. Comme vous le voyez sur RSwap,
ce qui est intéressant en ce moment, c'est les pools de liquidité avec du stablecoin. Je vais passer un peu maintenant pour vous montrer que actuellement sur l'écosystème Astar, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire. Je pense notamment à des nouveaux protocoles comme Sirius Finance et Alnair. Sirius Finance, j'en ai fait un trade cette semaine. Il se veut être le nouvel AMM pour stablecoin dans l'écosystème Astar. Je vous invite à lire ce trade si vous avez 5 minutes. Des projets comme Avolt et Astar Farm qui devraient arriver. Et Alnair, lui, ce sera un yield optimizer. Ce que fera Alnair, c'est qu'il va automatiquement recompiler vos rewards pour en fait faire de l'intérêt composé au quotidien. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo.